Et j'appelle à me rejoindre à la tribune parce qu'il est arrivé parmi nous, Cédric Liechti, qui est le secrétaire général de la CGT Paris. Énergie Paris. Et François Coq, qui est auteur d'Alerte à la souveraineté européenne, ancien orateur national de la France insoumise. Avant de leur donner la parole, je voudrais vous transmettre aussi les messages de syndicalistes qui n'ont pas pu être parmi nous. Je pense notamment à la CGT Cheminot de Versailles qui aurait souhaité, ici, qui nous indique par message, être présent, mais qui matériellement n'en avait pas la possibilité. Et donc je vais vous lire le message de Mathieu Bolreda de la CGT Cheminot de Versailles. Chers camarades, respectueux de la charte d'Amiens, le syndicat CGT des cheminots de Versailles récuse tout lien structurel avec les partis politiques. Mais indépendance ne veut pas dire neutralité ni apolitisme. Nous savons reconnaître nos ennemis. Ainsi, les partis sociaux-démocrates, conservateurs et libéraux sont bien des officines politiques au service exclusif de notre ennemi de classe, le capital. De même, nous identifions parfaitement l'extrême droite comme l'ennemi historique des travailleurs, bras armés du patronat. A l'inverse, nous savons reconnaître nos amis. Le PRCF et ses militants sont de ceux-là. Toujours présents dans les luttes, présents dans nos AG, actifs pour organiser la solidarité ouvrière lors de nos grèves reconductibles, comme en 2014 contre la réforme ferroviaire, en 2016 contre la loi travail, en 2018 contre la privatisation de la SNCF, en 2019 et 2023 contre la réforme des retraites. Les militants du PRCF ont acquis le respect et la reconnaissance des cheminots CGT de Versailles. Au-delà, nous soutenons les campagnes du PRCF contre l'Union européenne du capital, contre la barbarie capitaliste et impérialiste et contre la guerre. Par ailleurs, alors qu'il n'est un secret pour personne que notre syndicat est actif pour la réaffiliation de la CGT à la Fédération syndicale mondiale, internationale syndicale de classe anticapitaliste et anti-impérialiste créée en France en 1945, nous sommes attentifs à l'action des communistes dans le mouvement syndical pour démasquer la CES, la Confédération européenne des syndicats, et la CSI, et promouvoir l'adhésion à la FSM. Jaune, 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 la CES est jaune. Rouge, 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 la FSM est rouge. Jaune, 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 la jaune. Nous connaissons votre attachement léniniste aux 21 conditions d'adhésion à la 3e internationale. Alors nous appelons chaque communiste à s'emparer de la 10e, visant à démasquer et à rompre avec l'internationale jaune d'Amsterdam et à soutenir l'internationale syndicale rouge. Cette condition est plus que jamais d'actualité, même si le siège de l'internationale syndicale jaune n'est plus à Amsterdam, mais bien à Bruxelles. Bonne célébration des 20 ans de votre parti et soyez fiers de vos luttes. Je vais également vous lire le message d'Arsène Schmitt, qui est président du comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle, un syndicat fort de plus de 13 000 adhérents, syndiqué Verdi en Allemagne et ancien de la Fédération française des travailleurs d'Yves, qui par ailleurs est membre du PRCF. Je vous adresse un salut fraternel du comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, qui est une association de classe créée en 1977 et qui représente une force de 13 000 adhérents. En dehors de nos revendications spécifiques dans le domaine social et fiscal, résultant de la juxtaposition de deux législations nationales, nous, les travailleurs frontaliers, vivons sur notre lieu de travail en Allemagne, région sarroise, la même destruction de nos conquis sociaux dictée par cette Union européenne de malheur qui ne génère que misère et guerre. La retraite à 70 ans est discutée, destruction du système de santé, retour à la semaine de 42 heures, privatisation des services publics. Nous, travailleurs frontaliers, la grosse majorité, ne sommes pas devenus travailleurs frontaliers par convenance, mais parce que nous n'avions pas d'autre choix que d'aller travailler en Allemagne ou au Luxembourg. En effet, la cause essentielle du phénomène frontalier est la liquidation de nos industries de base
dans notre région, par le grand patronat appuyé par les gouvernements successifs qui ont trahi la classe ouvrière. Industrie de base sacrifiée sur l'autel de l'Europe, cette Europe, le fameux plan d'Avignon que Mitterrand, qui a trahi la CO, a appliqué à la lettre, a détruit les mines de fer, les mines de charbon et la sidérurgie dans notre région. Oui, la communauté européenne du charbon et de l'acier, traité de la CECA de 1951, qui devait soi-disant marier d'une façon heureuse le charbon et l'acier, a été le théâtre de leur destruction. Nos luttes contre toutes les discriminations qui frappent les travailleurs et retraités frontaliers va de pair avec notre lutte contre toute remise en cause de nos conquêtes sociales arrachées par la lutte de classe, souvent au prix du sang. Oui, rien ne nous a été donné, rien n'est tombé du ciel. Actuellement, la Sarre est en train de vivre un carnage industriel qui est la résultante de ce système capitaliste pourri par la spéculation. Nous sommes révoltés et ça ne peut plus durer. Des fleurons de l'industrie sarroise sont démolis et délocalisés sous les encouragements de l'Europe capitaliste. Alberg Saint-Gobain, tuyau en fonte, 1500 emplois. Albergus Fonderie, 1350 emplois. Ford, 6500 emplois. ZF, équipement automobile, 7000 emplois. Michelin, 850 emplois. Bien entendu, ces productions seront délocalisées là où les coûts sont moindres. Une honte. Il faut savoir que ces délocalisations sont encouragées par cette Union européenne de malheur, comme l'a si bien dit Dana Hübner, commissaire européenne en 2006. Nous ne devons pas freiner les délocalisations, mais les encourager. L'industrie européenne est engagée dans un processus de changement structurel qui est bénéfique. C'est une conséquence normale du progrès économique et donc d'une évolution qui devait être encouragée et facilitée. Les milliers de travailleurs de Ford à Sarre-Louis, Michelin et tous les autres qui vont être jetés comme des malpropres apprécient actuellement ce progrès économique de l'UE. Ces milliers de travailleurs qui ont fait des sacrifices pour le maintien de leur outil de travail doivent apprécier ce progrès économique clamé par ces commissaires européens qui se pavanent et se gavent dans leur salon doré à Bruxelles. Ces guignols de la Commission européenne n'ont rien à faire de ces drames. Voilà le scandale. Ils ont le culot de dire que cette Europe capitaliste les protège, alors qu'elle ne génère que misère et guerre. C'est la logique de cette UE maastrichtienne dont le cœur et la concurrence doit être libre et non faussée. Au nom de ce dogme, les travailleurs sont jetés comme des Kleenex. Il faut rompre avec cette Union européenne qui est l'union des loups capitalistes contre les travailleurs. Jusqu'à quand la classe ouvrière va-t-elle accepter cette compétition capitaliste? La destruction de leur outil de travail, des conquêtes sociales, de tout ce qui appartient au bien commun. Ça ne peut plus durer, ça suffit. Les drames sociaux vont continuer s'il n'y a pas de rupture avec le système capitaliste et les traités pourris de l'UE. Tel doit être le mot d'ordre, aujourd'hui, des directions syndicales qui se réclament de la classe ouvrière. Mais la mal nommée Confédération européenne des syndicats, dans laquelle sont membres tous les syndicats européens, financés par l'Union européenne, soutient ces délocalisations et dit avec la Confédération syndicale mondiale qu'il faut seulement les rendre acceptables. Voilà aussi une honte. Si la CES était une confédération syndicale de classe, on aurait pu imaginer que celle-ci, par exemple, appelle toutes les entreprises Ford, Michelin, en Europe, à la grève générale. Oui, tous ensemble, en même temps, avec le mot d'ordre, aucune délocalisation. En 2 jours, avec ce puissant rapport de force, il y aurait la victoire des travailleurs. Nous partageons entièrement la position d'Oscar Lafontaine qui avait clamé lors du fiasco de Alberg: quiconque détruit délibérément les emplois de 1500 employés, c'est-à-dire exproprie les employés, doit être exproprié lui-même. Oui, il faut que notre CGT se libère de cette mal nommée CES qui joue parfaitement son rôle de division et de trahison des luttes. Elle est l'appendice de l'UE pour casser le syndicalisme de lutte et laisser les mains libres au grand patronat européen. Elle freine de tout son poids à Bruxelles afin que l'Europe des luttes ne se développe pas. Cette CES qui dit que, je cite, « La société n'est pas divisée en classes, mais en groupes divers entre lesquels il faut chercher une bonne harmonie », qui dit qu'il faut sauver le capitalisme du capitalisme. Elle ne condamne pas les scandaleuses délocalisations, mais qu'il faut les rendre acceptables. Esther Lynch, secrétaire générale de la CES, qui est irlandaise, se félicite qu'en Irlande la retraite est à 67 ans. Et ceci grâce au dialogue social, dit-elle. Bravo. Donc grâce au dialogue social, la destruction de nos conquêtes ouvrières passe mieux et la retraite sera fixée à 70 ans.
Je crois rêver cette CES qui invite à son congrès les fossoyeurs de nos conquêtes ouvrières, von der Leyen, Olaf Scholz et compagnie. Et ceux-ci ont eu le droit à la fin de leur discours à une ovation de toute la salle. Les syndicalistes, dont certains de la CGT, qui se lèvent en l'honneur de ces tristes personnages qui, par leur politique, ravagent les droits sociaux partout en Europe et alimentent la guerre. Mais on n'applaudit pas les bouchers des ouvriers. Par ailleurs, que se passe-t-il à la CGT? Où est la CGT des Krasuki-Frachon? Ils n'arrêtent pas de tourner dans leur tombe à la vue du logo de la CGT sur le tract otanien de l'intersyndicale pondu par les confédérations syndicales euroformatées. Une barricade à deux côtés, et voici donc que ceux-ci nous mettent la CGT du côté des fauteurs de guerre. Pour dire de telles contre-vérités, ceux-là doivent prendre leurs informations à LCI, CNews, TF1, France 2 et tous les autres merdias qui nous débitent à longueur de journée des mensonges sur la tragédie en Ukraine déclenchée par les USA. Il est malheureux qu'en Lorraine, nous sommes la seule organisation qui tient un langage de vérité en dénonçant cette politique maastrichtienne. Oui, nous, les travailleurs frontaliers, aimons dire que nous sommes les pionniers de l'Europe, mais pas de cette Union européenne du capital, vassale des USA, de la spéculation, des paradis fiscaux, de la guerre, et qui veut nous faire travailler jusqu'au tombeau. Nous ne voulons pas de cet UE qui, par la voix de Mario Draghi, dit « le modèle social européen est mort ». Rupture avec le système capitaliste et son instrument de l'Union européenne. Socialisme ou barbarie, aurait dit Rosa Luxembourg. Et donc, je vais donner la parole à Cédric Liechti, secrétaire général de la CGT Énergie Paris. On va le prendre à la main sinon. Ouais, ça va être mieux. Ouais. Bon, d'abord, bonjour les camarades. Alors moi, j'ai pas préparé spécialement de discours. Mais on va essayer de s'intégrer dans le débat et puis le thème du jour. Alors, je voulais quand même remercier déjà Fadi et tous les camarades du PRCF de m'inviter en tant que représentant de la CGT Énergie Paris, donc des électriciens et gaziers parisiens. Et puis souhaiter déjà, avant que je commence, une longue vie au PRCF, et je vais expliquer pourquoi je souhaite une longue vie au PRCF. Donc moi, je suis responsable du syndicat CGT Énergie Paris. Et donc, ça a été rappelé par différents intervenants et différents camarades depuis le début, issus d'un secteur créé par le Conseil national de la résistance, créé par des communistes, des vrais, et effectivement qui avait redonné les moyens de production au service de la classe ouvrière, du peuple et de la nation. Tout ça effectivement dans un modèle qui issu effectivement des guerres antifascistes et notamment de la Seconde Guerre mondiale. Donc rappelons, puisqu'on a déjà eu à plusieurs occasions, on a échangé avec les copains du PRCF, tout d'abord, puisque ça a été évoqué par mes camarades syndicalistes par le biais de leur déclaration avant, que nous, notre syndicat est adhérent. On a fait le choix maintenant, il y a 4 ans de cela, d'adhérer à la FSM, effectivement. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est parti d'une volonté vraiment des plus jeunes du syndicat, donc de la jeunesse ouvrière, des gaziers, des électriciens, en rupture, effectivement, comme le rappelait à juste titre les camarades et leurs déclarations avant, des fausses fédérations ou confédérations dans lesquelles la CGT s'est noyée depuis 30 ans et qui font aujourd'hui qu'on en est là. Donc je vais juste m'en rappeler avec mon regard de syndicaliste, puisque ça représente effectivement l'essentiel de mon activité. Une violence extrême aujourd'hui sur la classe ouvrière. Au niveau de l'énergie, on a maintenant plus de 1000 camarades qui sont poursuivis dans les tribunaux de justice, qui ont été levés chez eux à 6h du matin comme de vulgaires voyous. On a notre camarade cégétiste Jean-Paul Delesco, quand même secrétaire général de l'Union départementale du Nord, qui a été condamné récemment à 1 an de prison avec sursis pour s'être simplement opposé à la guerre coloniale de l'armée d'Israël envers le peuple palestinien et la Palestine. Et j'en profite, puisque je vois qu'il y a des drapeaux palestiniens, de dire que de toute façon, aujourd'hui, un des combats internationaux principaux, c'est quand même de lutter pour l'autodétermination du peuple palestinien et contre la colonisation. Palestine vivra, Palestine vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra. Et donc, par rapport à ça, évidemment, ce contexte que je ne vais pas rappeler parce que ça a été développé brillamment par les interlocuteurs précédents,
On l'a souvent dit, nous, on l'analyse aujourd'hui comme ça dans notre syndicat. Il ne pourra y avoir une émancipation de notre classe sociale, des renationalisations réelles, la remise en route de tous les services publics et en créer de nouveaux, que par la sortie de l'Union européenne. Ça ne peut pas se faire autrement. Et donc de ce fait, ça veut dire que toutes les instances, tous les organismes qui sont effectivement des courroies de transmission de l'Union européenne, comme la CES, on doit effectivement les abolir, en sortir et effectivement réintégrer des organisations et des confédérations, en l'occurrence de syndicales de classe et de masse, comme la FSM. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, là, depuis le début septembre, là, il y a des copains, justement, les Mathieu et Bernadette, qui sont deux copains de la CGT, qui ont fait un petit calcul. Depuis le mois de septembre, en France, là, c'est plus de 30 000 licenciements qui sont abattus. Donc le camarade parlait de désindustrialisation avant, et effectivement on est en train d'accélérer ce processus. Et moi je voulais quand même faire dans mon discours un petit focus, et pourquoi des instances, des partis comme le PRCF sont extrêmement importants et que leur présence aujourd'hui est importante. Parce que moi je suis convaincu aujourd'hui, maintenant que j'ai 24 ans de boîte dans les IEG, je suis convaincu qu'on ne gagnera des combats et qu'on arrivera à inverser et à détruire le capitalisme qu'avec un syndicat de classe et de masse fort associé à un parti communiste fort. Et force est de constater que depuis des années, on marche sur une jambe et qu'il nous manque effectivement la deuxième jambe communiste pour nous faire avancer et aller au devant et de la reconquête sociale. Alors quand je dis on marche sur une jambe, notre jambe elle est malade aussi, puisque évidemment la CGT aujourd'hui, dans ses instances notamment confédérales, et nous on a fait un courrier à la Confédération là, il y a quelques semaines, parce que pourquoi on est dans une phase de notre point de vue, non pas nouvelle, mais historique et exceptionnelle quand même, avec une accélération, en tout cas c'est ce qu'on ressent en tant que travailleurs et travailleuses, une accélération du système capitaliste et de la montée du fascisme, puisque le capital étant en crise, il va nécessairement s'appuyer sur le fascisme, comme historiquement. Sauf que il peut le faire aujourd'hui, et ça, nous, c'est notre conviction Énergie Paris. Il ne peut le faire pas parce que la classe ouvrière est faible, pas parce que effectivement les gens ne sont pas prêts à se battre, parce que les outils qui devraient être les siens, à savoir une CGT forte, un parti communiste fort, n'existent plus, en tout cas ne font pas entendre la voix, parce qu'aujourd'hui les combats ils sont là. Il suffit de voir ce qui s'est passé cette semaine. Il y avait des milliers de travailleurs devant le salon de l'automobile par rapport à la casse de l'industrie automobile. Il suffit de voir ce qu'on a tous réalisé tous ensemble en 2023, des manifestations exceptionnelles, simplement avec une stratégie de rester dans une intersyndicale réformiste, avec des manifestations saute-mouton qui nous ont épuisés pendant 5 mois et qui ont saboté ce mouvement-là. Et donc, c'est ce qu'on a dit depuis longtemps, notamment quand on s'était croisé avec Fadi et les camarades du PRCF, qu'on n'aille pas nous raconter, surtout moi dans mon secteur, à l'instant où il y a 1000 de mes camarades qui sont levés, à l'instant où on a repris l'outil de travail, notamment en 2023, où on s'est emparé dans le cadre de grèves insurrectionnelles et radicales, parce que c'est bien la forme des grèves aussi qui doivent être la transmission de l'idéal communiste, à savoir... On a nos entreprises qui ont été privatisées, privées. On a les requins capitalistes qui sont aux manettes aujourd'hui de l'électricité et du gaz. Et donc, c'est aux ouvriers producteurs de richesses de reprendre leur outil de travail, parce que ce sont les seuls qui peuvent le mettre à disposition de la population pour une vraie énergie disponible en tant que service public. Voilà. Et donc, pour conclure, ce que je voulais expliquer, c'est qu'effectivement, on doit maintenant passer à des phases, je l'ai toujours dit, offensives. Il faut qu'on arrête effectivement les manifestations, les grèves défensives. On sait que le capital va nous attaquer, c'est sa nature première. Et donc aujourd'hui, effectivement, pourquoi c'est important les 20 ans du PRCF? Parce que si le PRCF a 20 ans, ça veut dire qu'il existe, qu'il est indispensable et qu'il y a un besoin de communisme chez toutes les catégories socio-professionnelles aujourd'hui en France. Et donc, par rapport à ça, il faut qu'on construise effectivement un véritable parti communiste, à l'heure où, comme je le disais, des guerres impérialistes, la guerre qui a lieu entre la Russie et l'Ukraine au niveau de l'Europe, soutenue, alimentée par l'OTAN et les États-Unis, qui menace effectivement notre jeunesse, mes gamins à moi, vos gosses, que les générations futures d'ouvriers aillent servir de chair à canon pour le capital,
dans ce contexte-là, dans un contexte où on a un gouvernement qui vient de faire un coup d'État institutionnel, quand même, effectivement, il faut sortir de l'Union européenne, sortir de la Ve République, mettre un vrai parti communiste au cœur du système aujourd'hui, qui serait effectivement la courroie de transmission politique, en tout cas le haut-parleur politique d'une CGT de classe et de masse fidèle à la charte d'Amiens. Et quand je vois, excusez-moi, il faut que je le dise parce que j'ai trop de rage en moi, sociale actuellement, quand je vois mes camarades et que je vois qu'il y a un leader qui se revendique du Parti communiste et que le seul truc qu'il trouve à faire dans la dernière période, c'est de faire la promotion de J'aime ma boîte avec le MEDEF. C'est vrai que ça, c'est vrai que on ne peut que dénoncer ça parce que moi je vous le dis, là il y a des gens qui ont une éducation politique, mais quand nos jeunes, ils arrivent dans nos entreprises et qui voient ça, s'il n'y a pas un syndicat fort à côté d'eux, s'il n'y a pas des militants du PERCEF ou d'autres associations féministes pour leur expliquer effectivement ce qui se passe politiquement, ben, c'est tout à fait facile pour un jeune aujourd'hui de se laisser embarquer dans les idées xénophobes du Front National par rapport à tout ce qui se passe. Et donc notre devoir aujourd'hui, c'est de reconstruire tout ça ensemble. Vous y participez. Je dirais pour ça, vive les services publics, on doit même aller en créer de nouveaux, on doit aller effectivement aujourd'hui sur des luttes offensives, la reconquête sociale, exiger une 6e, une 7e semaine de congés payés, exiger effectivement revenir à la retraite à minima dans un premier temps à 60 ans avec 37,5 annuités de cotisation. Et pour ce faire, j'en finirai là-dessus, je souhaite longue vie au PERCEF qui, de toute façon, pour les énergéticiens parisiens, représente des camarades de combat et des camarades de route. Et je dirais, comme on l'a déjà dit, avec la faucille, fauchons le capital et plantons le communisme avec le marteau. Merci les camarades. Ça touche à la fermeture.